Aujourd'hui, un regard sur les familles monoparentales, leur réalité, leur parcours et les accompagnements possibles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du journal du lycée Simone Veil. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2026 et j'ai le plaisir de vous présenter un reportage intitulé Un parent, un foyer, 1000 responsabilités. Ce numéro est consacré à un phénomène de société essentiel, en constante évolution, mais encore trop méconnu, les familles monoparentales. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Cécile Chopin, étudiante en troisième année de diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale. Dans le cadre de ma formation, j'ai choisi de m'intéresser à ce public, non seulement parce qu'il est de plus en plus représenté dans notre société, mais aussi parce qu'il est fréquemment confronté à des difficultés multiples et complexes. En tant que futur professionnel du secteur social, il me paraît indispensable de comprendre leur réalité, de les rendre visibles et de mettre en lumière l'importance d'un accompagnement social adapté. En France, selon les chiffres de 2020, on compte près de 8 millions de familles vivant avec au moins un enfant mineur. Parmi elles, 66% sont des familles dites traditionnelles, soit environ 5,3 millions de foyers dans lesquels les enfants vivent avec les deux parents. Les familles monoparentales représentent quant à elles 25%, c'est-à-dire plus de 2 millions de foyers où un parent assume seul les responsabilités du quotidien. Enfin, 9% des familles sont recomposées, soit environ 717 000 foyers réunissant un couple et au moins un enfant né d'une union précédente. Les familles monoparentales doivent souvent faire face à une accumulation de défis. Gérer seul le foyer, assurer une stabilité financière malgré des revenus parfois fragiles, organiser le quotidien sans soutien direct d'un second parent, jongler avec la charge mentale et affronter des démarches administratives qui peuvent s'avérer longues et complexes. Cette réalité que vivent des millions de parents mérite d'être entendue, comprise et mieux accompagnée. Dans ce reportage, vous découvrirez le quotidien de parents seuls, qu'il s'agisse de mère ou de père, chacun avec son histoire, ses choix, ses difficultés, mais aussi ses forces. Plusieurs témoignages viendront illustrer la diversité des situations rencontrées, auxquelles s'ajoutera le regard professionnel d'une CESF, qui nous expliquera comment ces familles peuvent être soutenues dans leur organisation, leurs démarches et leurs projets. À travers ce travail, mon objectif est double, vous informer et vous sensibiliser à la richesse et à la complexité de ces parcours, et montrer qu'il existe des ressources et des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Pour débuter ce reportage, il me semble essentiel de définir ce qu'est une famille monoparentale et de pénétrer concrètement dans le vécu de ses parents. Avant d'entrer dans les chiffres et les définitions, nous avons voulu poser une question simple. Que signifie réellement devenir parent seul, du jour au lendemain? Pour y répondre, écoutons le témoignage de Camille. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. Il y a encore 2 ans, je n'aurais jamais imaginé faire partie de ce qu'on appelle les familles monoparentales. Pour moi, c'était un terme un peu vague, administratif, presque théorique. Et puis, après ma séparation, c'est devenu mon quotidien. Du jour au lendemain, c'est moi qui ai tout pris en charge. Les horaires, les repas, les devoirs, les décisions, tout pour mes 3 enfants. Ce qui m'a frappée, ce n'est pas seulement la nouvelle organisation, mais surtout la solitude dans chaque choix. Avant, même si on n'était pas toujours d'accord, j'avais quelqu'un avec qui partager les questions du quotidien. Aujourd'hui, je me retrouve à devoir tout anticiper, tout gérer, sans relais. Avec 3 enfants, chaque décision prend une autre dimension. Je me souviens d'un soir où l'un d'eux était malade. Il fallait rassurer, soigner, gérer les autres en même temps, sans pouvoir souffler. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que quelque chose avait profondément changé. Au début, je n'arrivais pas à me voir comme une famille monoparentale. Pour moi, cela voulait dire être officiellement seule, presque comme si cela devait être inscrit quelque part pour être vrai. Je me suis souvent demandé, est-ce que je rentre vraiment dans cette catégorie? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être une famille monoparentale quand on élève 3 enfants au quotidien? Puis, petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas juste une étiquette ou un statut administratif. C'est une réalité qui se vit jour après jour. Être parent à 100%, tout le temps, sans alternance, sans relais à l'intérieur du foyer. C'est devoir être forte même quand on n'a plus l'énergie. C'est jongler entre le travail, les émotions, les responsabilités scolaires et éducatives, tout en essayant de rester un parent rassurant et présent. Ce premier témoignage met en lumière un aspect essentiel de la monoparentalité, le basculement soudain dans une nouvelle réalité. Comme Camille, de nombreux parents vivent une rupture qui entraîne une réorganisation complète du quotidien, mais aussi une redéfinition de leur identité parentale. Ces interrogations, est-ce que j'en fais vraiment partie, montrent que la monoparentalité est souvent mal comprise ou minimisée.
alors qu'elle implique une accumulation de responsabilités. Être à la fois le parent éducateur, le soutien affectif, le gestionnaire du foyer et le seul repère organisationnel. Ce vécu révèle aussi l'invisibilité sociale de ces familles, dont les efforts quotidiens restent peu connus. À travers son expérience, Camille nous aide à entrer concrètement dans la réalité de ces foyers, en rendant palpable la charge mentale et organisationnelle qui caractérise la monoparentalité. Selon la définition de l'INSEE, une famille monoparentale est constituée d'une personne qui réside avec un ou plusieurs de ses enfants et qui ne vit pas en couple avec une autre personne du ménage. Autrement dit, c'est un parent qui assume seul l'ensemble des responsabilités éducatives, organisationnelles, matérielles et affectives du foyer. Cette définition peut sembler simple, mais derrière elle se cachent des réalités multiples, pour la plupart du temps complexes et parfois invisibles. Aujourd'hui, la monoparentalité constitue une réalité sociale majeure. Entre 2011 et 2020, la structure familiale française évolue nettement. La part des familles dites traditionnelles diminue, tandis que celle des familles monoparentales augmente de 3 points. Cette progression relativement rapide à l'échelle d'une décennie traduit des transformations profondes, une hausse des séparations, une meilleure reconnaissance des modèles familiaux diversifiés, ainsi que des parcours de vie moins linéaires qu'auparavant. Comprendre cette évolution est indispensable pour mieux appréhender les besoins spécifiques de ces foyers et adapter les réponses d'accompagnement. Le témoignage de Camille montre avec beaucoup de sincérité ce moment de bascule, celui où la monoparentalité cesse d'être une notion abstraite pour devenir un mode de vie souvent imposé par les circonstances. Mais au-delà de cette prise de conscience, un autre aspect revient systématiquement dans la parole de ses parents solos. La cadence quotidienne, la pression constante, la charge mentale qui pèse sans relâche. Car être seul pour tout gérer ne relève pas uniquement d'une organisation différente, c'est une réorganisation complète de sa vie, de son temps, de ses priorités, parfois même de son identité. Pour mieux comprendre ces enjeux et leurs impacts concrets sur la vie d'une famille monoparentale, nous allons maintenant écouter le témoignage de Léa, mère de 2 enfants qui nous raconte les difficultés auxquelles elle fait face pour concilier responsabilité financière, démarches administratives et vie sociale. Son expérience illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés de nombreux parents seuls dans notre société. Je m'appelle Léa, j'ai 41 ans et je suis mère de 2 enfants. Je suis devenue parent solo il y a 4 ans, après ma séparation. Jusqu'à récemment, je parvenais à gérer mon foyer en travaillant à temps plein, même si ce n'était pas toujours simple. Mais il y a quelques mois, j'ai été licenciée et cela a complètement bouleversé ma vie et celle de mes enfants. Du jour au lendemain, nous avons perdu une partie importante de nos revenus et toutes les responsabilités sont retombées sur moi, seule, avec 2 enfants à charge. Depuis ce moment, chaque jour est un combat. Je dois jongler entre chercher un nouvel emploi, gérer les enfants, préparer les repas, assurer les trajets et en même temps remplir une multitude de démarches administratives. Demande d'allocation, suivi des droits au chômage, aide au logement, gestion des factures. Tout est compliqué et chronophage. Et il est facile de se sentir dépassé. Il m'est arrivé de passer des heures à appeler différents services pour comprendre mes droits, remplir des formulaires ou corriger des erreurs dans mes dossiers. La bureaucratie peut devenir un véritable casse-tête, surtout quand on est seul pour tout gérer. Cette situation a également des conséquences sur notre vie sociale. Il est difficile de sortir, de rencontrer des amis ou de participer à des activités avec les enfants, car chaque décision est pensée en fonction des priorités financières et organisationnelles. Même les moments de détente sont rares et doivent être planifiés minutieusement, sans jamais pouvoir me relâcher complètement. Je ressens souvent un mélange de stress, d'angoisse et de culpabilité. J'ai peur de ne pas pouvoir subvenir correctement aux besoins de mes enfants, peur de manquer un document ou une échéance administrative, peur que mes enfants ressentent cette pression. Pourtant, je continue d'avancer, car je n'ai pas le choix. Je dois trouver un équilibre, protéger mes enfants et leur offrir un cadre stable malgré la précarité et les obstacles administratifs. Chaque jour, je découvre que être parent solo ne se limite pas à élever ses enfants. C'est aussi apprendre à naviguer dans un système complexe, comprendre ses droits, chercher de l'aide et se battre pour maintenir un niveau de vie acceptable. Cette situation m'a montré l'importance de connaître les dispositifs d'accompagnement disponibles et de pouvoir y accéder. L'expérience de Léa met en lumière la réalité complexe et multidimensionnelle des familles monoparentales confrontées à la précarité et aux démarches administratives. La perte de son emploi combinée à la charge de 2 enfants élevés seuls illustre parfaitement la vulnérabilité économique à laquelle beaucoup de parents solos sont exposés. Selon l'INSEE, en 2020, 41% des enfants vivant en famille monoparentale étaient sous le seuil de pauvreté.
contre seulement 21% pour l'ensemble des enfants. Et cette proportion atteint 77% lorsque le parent est sans activité. Ces chiffres confirment que la perte de revenus accentue la précarité et crée un stress financier constant, impactant directement le quotidien des familles. La situation est aggravée par les difficultés d'accès au logement. 23,9% des enfants de familles monoparentales vivent dans des logements surpeuplés et 37,1% dans des HLM, ce qui traduit des contraintes liées à la taille, au confort ou au coût du logement. Son témoignage montre également la complexité administrative auxquelles ces familles doivent faire face. Pour sécuriser ses droits, elle a dû gérer seule des démarches pour recevoir les aides sociales et allocations, notamment l'allocation de soutien familial pour compenser l'absence ou l'insuffisance de pension alimentaire, ainsi que les allocations de logement ou familiales. La bureaucratie et la multiplicité des interlocuteurs rendent ces démarches chronophages et stressantes, surtout lorsqu'elles doivent être conciliées avec l'éducation des enfants et la recherche d'emploi. Selon les chiffres officiels, un parent sur quatre dans une famille monoparentale rencontre des difficultés pour percevoir la pension alimentaire, ce qui accentue la fragilité financière et la dépendance aux aides publiques. Ainsi, la situation de Léa illustre la double vulnérabilité des parents solos, économique et administrative, avec des impacts directs sur le bien-être familial et l'équilibre quotidien. Elle met en évidence que la monoparentalité ne se limite pas à un défi organisationnel ou affectif, mais s'inscrit dans un enjeu social plus large, nécessitant un accompagnement global et adapté. Les dispositifs d'aide financière, le soutien social et l'accès facilité aux droits constituent des leviers essentiels pour réduire ces inégalités, protéger les enfants et soutenir les parents dans la gestion de leur foyer, en leur permettant de retrouver un certain équilibre et une stabilité indispensable à la qualité de vie de toute la famille. Jusqu'à présent, nous avons entendu les témoignages de mères seules, confrontées à la charge mentale, à la précarité et aux démarches administratives. Mais il est essentiel de rappeler que la monoparentalité n'est pas exclusivement féminine. Les pères solos font également face à des défis quotidiens, souvent moins médiatisés et dont la visibilité reste faible dans les médias et dans le regard de la société. Pour montrer cette réalité sous un autre angle, nous allons maintenant rencontrer Julien, père de 2 enfants qui nous raconte son expérience en tant que parent solo. Son témoignage nous permettra de comprendre que, quel que soit le genre, la monoparentalité implique des responsabilités importantes, des contraintes financières et une organisation quotidienne exigeante. Ce passage marque un basculement narratif dans notre reportage. Nous quittons le focus sur les mères solo pour explorer la diversité des familles monoparentales et montrer que ce phénomène touche des profils variés, avec des vécus tous aussi complexes et riches d'enseignements. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans, je suis père de 2 enfants âgés de 5 et 8 ans. Ma séparation remonte à seulement 6 mois et depuis ma vie a complètement changé. Tout s'est passé très vite, j'ai dû apprendre à être seul pour tout et cette transition est encore très récente. Chaque journée est une découverte, un apprentissage constant. Ce qui est le plus surprenant, c'est la manière dont la société perçoit un père seul. On me regarde souvent avec étonnement, comme si élever mes enfants sans ma compagne était quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, pour moi, ce n'est pas un choix héroïque, c'est juste la vie qui m'a placé dans cette situation. Cette invisibilité médiatique ou sociale des pères solos ajoute une pression supplémentaire. Il faut non seulement assumer les responsabilités du foyer, mais aussi prouver que l'on est capable, alors que peu de repères existent. Depuis la séparation, j'ai dû réorganiser complètement mon quotidien. Je me suis concentré sur les routines essentielles, préparer les enfants pour l'école, gérer les trajets et maintenir un cadre stable malgré le bouleversement. Mais ce que je découvre, c'est que le plus difficile, ce n'est pas seulement l'organisation matérielle, c'est le soutien émotionnel. Mes enfants vivent aussi un moment difficile et je dois trouver les mots, la patience et la disponibilité pour les rassurer, tout en gérant mes propres émotions liées à la séparation. J'ai aussi découvert que les pères solos doivent parfois inventer leurs propres solutions. Par exemple, j'ai mis en place un planning visuel pour mes enfants afin qu'ils sachent qui fait quoi et quand pour éviter les conflits ou les incompréhensions. J'ai également commencé à échanger avec d'autres pères récemment séparés pour partager des conseils et se soutenir mutuellement. Ces stratégies ne sont pas enseignées, elles sont créées au quotidien au fil de l'expérience. Enfin, cette séparation récente m'a fait réaliser qu'être parent solo n'est pas uniquement une question de gestion matérielle ou financière, mais aussi de flexibilité et de créativité. Il faut savoir inventer des solutions, rester à l'écoute et accepter que l'imperfection fasse partie du quotidien.
Mon regard sur la parentalité a changé. Je comprends mieux la résilience que demandent tous les parents seuls, hommes ou femmes, et combien il est important que des dispositifs sociaux viennent soutenir ces parcours souvent invisibles. Le témoignage de Julien met en lumière une réalité qui va bien au-delà de son expérience individuelle et montre que la monoparentalité masculine n'est pas un cas isolé. En France, parmi les familles monoparentales, environ 18% sont dirigées par un père, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de foyers. Ce chiffre révèle que la monoparentalité masculine est un phénomène social réel et croissant, qui reste pourtant peu médiatisé et souvent ignoré dans le regard collectif. La société a tendance à associer le parent seul à la figure maternelle, et les pères qui élèvent seuls leurs enfants sont perçus comme exceptionnels ou marginaux. Cette invisibilisation contribue à renforcer le sentiment d'isolement et de pression chez les pères solos, qui doivent non seulement assumer la charge éducative, affective et organisationnelle de leurs enfants, mais également faire face à l'absence de repères et de modèles dans les dispositifs de soutien social. Les données montrent que ce phénomène n'est pas marginal ni ponctuel. Entre 1990 et 2011, le nombre de pères isolés a plus que doublé, passant d'environ 100 000 à 240 000. Cette progression reflète les évolutions des structures familiales et des parcours de vie. Séparation, divorce, recomposition et nouvelles formes de parentalité. Elle traduit également une plus grande reconnaissance sociale et juridique des droits des pères dans le cadre de la garde et de l'éducation des enfants. Pourtant, malgré cette évolution, les stéréotypes persistent. La société continue de considérer le parent seul comme majoritairement féminin. Et les dispositifs sociaux ou les représentations médiatiques mettent rarement en avant la monoparentalité masculine. L'expérience de Julien illustre aussi des aspects spécifiques de la monoparentalité masculine, souvent différents de ceux rencontrés par les mères. La séparation récente de Julien, 6 mois seulement avant le témoignage, révèle les difficultés liées à une transition rapide et brutale vers un rôle parental total, sans préparation et sans soutien institutionnel ou social immédiat. Il doit apprendre à gérer seul l'organisation quotidienne, le soutien émotionnel des enfants, la coordination avec les écoles et les activités, tout en affrontant les regards surpris ou étonnés de la société. Ces éléments montrent que les défis ne sont pas seulement logistiques, mais profondément sociaux et psychologiques. Enfin, le témoignage de Julien souligne l'importance de la reconnaissance et de l'accompagnement adapté pour les pères solos. Les enjeux vont au-delà de la vie quotidienne. Il s'agit de soutenir leur rôle parental, de faciliter l'accès aux aides financières et sociales et de créer des espaces de dialogue et de réseaux où ces parents peuvent partager leurs expériences et trouver des conseils. Cette analyse démontre que la monoparentalité masculine est un phénomène structurel, en croissance, dont la visibilité et le soutien doivent être renforcés, à la fois pour améliorer la qualité de vie des enfants et pour alléger la charge émotionnelle et organisationnelle des pères solos. Pour clore cette exploration des multiples visages de la monoparentalité, il est essentiel de donner enfin la parole à une professionnelle du terrain, car au-delà des récits individuels, ce sont les travailleurs sociaux qui observent au quotidien la diversité des situations, les difficultés, mais aussi les ressources de ces familles. Le témoignage de Claire, conseillère en économie sociale familiale depuis plus de 10 ans, permet ainsi de prendre du recul et de comprendre comment l'accompagnement s'adapte à ces réalités en constante évolution. Je m'appelle Claire, je suis conseillère en économie sociale familiale depuis maintenant 12 ans. Durant toutes ces années, j'ai accompagné de multiples familles monoparentales. Et ce que je retiens avant tout, c'est qu'aucun parcours ne ressemble à un autre. Derrière cette même étiquette administrative, je rencontre des histoires, de ruptures douloureuses, des deuils encore vifs, des séparations apaisées, mais aussi des projets parentaux portés seuls, avec courage et détermination. Mon travail consiste à soutenir ces parents dans leur quotidien, souvent marqué par une charge mentale immense. La première chose que j'observe, presque systématiquement, c'est l'épuisement. L'impression d'être partout à la fois, au travail, auprès des enfants, dans les démarches, dans la gestion du budget, dans l'organisation matérielle. Beaucoup arrivent en me disant qu'ils n'ont plus de place pour eux. Mon rôle, c'est d'abord de redonner souffle, de remettre de l'ordre dans ce qui paraît insurmontable. Avec certains parents, nous travaillons sur la gestion du budget, souvent fragilisé par le passage en temps partiel, les pensions alimentaires irrégulières ou les coûts du logement. Avec d'autres, c'est l'accès aux droits qui devient central, allocation familiale, complémentaire santé, aide au logement, soutien à la parentalité. Beaucoup ne savent même pas qu'ils peuvent y prétendre.
Je les aide à comprendre les dispositifs, à constituer les dossiers, à les simplifier. J'accompagne également des parents dans l'organisation de leur logement, réaménager un espace trop petit, optimiser le quotidien, retrouver un cadre de vie sécurisant pour les enfants. Parfois, nous travaillons sur la parentalité elle-même. Comment apaiser les tensions, maintenir un dialogue, retrouver confiance dans leur capacité à assumer seuls. Ce qui marque le plus, c'est la force de ces familles. On parle souvent de leurs difficultés, et elles sont réelles, mais on insiste moins sur leur résilience, de leur créativité, de leur capacité à se réinventer. Les mamans qui repartent de zéro, et les papas qui se battent pour être reconnus dans leur rôle, tous cherchent le meilleur pour leurs enfants. À travers ces accompagnements, je réalise que la monoparentalité n'est pas un bloc homogène, mais une multitude de réalités, certaines fragiles, d'autres stables, certaines subies, d'autres choisies. Ce que ces familles ont en commun, c'est le besoin d'être écoutées, reconnues, soutenues dans une société qui, parfois, ne prend pas la mesure de ce qu'elles portent au quotidien. En tant que CESF, mon rôle n'est pas seulement d'apporter les solutions techniques, c'est aussi de redonner de la dignité, de valoriser les compétences parentales, d'accompagner vers l'autonomie. Et chaque fois qu'un parent me dit « je me sens moins seul », c'est à ce moment-là que je me dis que notre travail a du sens. Pour répondre aux besoins des familles monoparentales, différents dispositifs d'accompagnement existent sur l'ensemble du territoire. Les centres sociaux, par exemple, jouent un rôle central. Ils proposent des actions de soutien à la parentalité, des ateliers parents-enfants, des permanences d'accès aux droits, mais aussi des temps collectifs favorisant la création de liens sociaux. Ces espaces permettent de rompre l'isolement, souvent très présent chez les parents seuls, et de créer des réseaux de solidarité locale. D'autres dispositifs complètent cet accompagnement, comme les lieux d'accueil enfants-parents, qui offrent un cadre bienveillant favorisant les interactions parents-enfants, ou encore les actions portées par la CAF, telles que les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Les familles monoparentales peuvent aussi être accompagnées par des structures spécialisées comme les associations de soutien aux parents isolés, les services de médiation familiale ou encore les permanences sociales proposées par les collectivités locales. L'ensemble de ces dispositifs montre que l'accompagnement ne se limite pas à une aide financière, mais s'inscrit dans une approche globale visant à soutenir les parents dans leur rôle éducatif, leur organisation quotidienne et leur insertion sociale. Dans ce cadre, les CESF occupent une place clé en orientant les familles vers les ressources adaptées et en coordonnant les différents acteurs autour de leurs besoins. Avant de conclure cette édition spéciale, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Parents, mères, pères et professionnels du travail social ont partagé leur vécu avec sincérité et courage, permettant de donner une voix à des réalités parfois peu visibles, mais pourtant très présentes dans notre société.